Bon, je fais la troisième partie de la série de vidéos. Donc à la fin du livre, il y a quelques planches de représentation des différentes religions. Je vais vous en présenter quelques-unes. Donc celle-là, par exemple, on a déjà vu dans le livre, la Kabbale. Donc c'est l'homme qui se prend pour Dieu. Et c'est toujours une singerie de la Trinité. On retrouve l'homme terrestre, l'enfer. On retrouve l'Ensof, les Séphirotes et les Juifs qui fabriquent eux-mêmes, qui créent selon eux leur nouvelle réalité où ils se divinisent eux-mêmes. Le zoroastrisme, c'est une vieille religion iranienne. On retrouve dans sa représentation cette espèce d'aigle qu'on retrouve chez les Égyptiens et chez les nazis aussi. Les nazis étaient ésotériques, c'est une résurgence de cette religion-là. On s'est écrit tout petit, vous ne verrez pas, mais allez dans le livre et vous pourrez voir ça plus précisément. Donc là, c'est pareil, toujours singerie de la Trinité. Vous avez le ciel, des créatures célestes, des créatures terrestres, et toujours des pyramides qui se rentrent les unes dans les autres. Bon, désolé, c'est vraiment écrit tout petit. Je ne peux pas faire autrement, j'essaie de faire mieux le point, mais c'est pas possible. Donc le brahmanisme, bon, autre religion, donc tout ça c'est hérétique, c'est encore une singerie de la Trinité, c'est toujours en trois parties, comme quoi le démon aime bien singer. La très sainte Trinité, il fabrique des fausses trinités. Donc là on retrouve Trinité, la terre, l'enfer. Évidemment, ils réinventent toute une iconographie avec des noms, des dieux de machin, ceci, un dieu de la lumière, un dieu de la nuit, enfin, etc. Alors, le bouddhisme, ça pour moi c'est le système le plus intelligent, parce que là il ne singe pas la Trinité. Donc dans chacun de ces dessins il y a une hérésie, il y a une erreur. Donc là, comme tout est en cercle, en fait il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Donc l'hérésie c'est le panthéisme, c'est-à-dire ils assimilent la matière à quelque chose d'éternel, ils assimilent la matière à Dieu. C'est pour ça qu'ici, au centre, il est écrit matière éternelle. Or, c'est faux. La matière éternelle, ça n'existe pas. Donc c'est ça le talon d'Achille du bouddhisme. Mais sinon, alors donc ils ont inventé toute une iconographie aussi, pareil, avec des noms différents étages, différents éveils. Mais bon, ça repose sur une erreur grossière, panthéiste, de croire que la matière, c'est Dieu. Donc pour eux, l'erreur de dire que c'est le tout est en cercle, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. On sait très bien que la matière a une fin un jour. Donc on ne peut pas diviniser la création, comme si c'était le créateur lui-même. Donc là, une autre forme de brahminisme ou brahmisme. Donc là, il est un peu plus perfectionné. Ils ont changé la Trinité, mais comme c'était pas parfait l'autre modèle, ils lui ont rajouté un schéma en cercle, pareil, comme chez les bouddhistes, pour singer en quelque sorte la notion d'éternité et d'immortalité. Le gnosticisme, système de Valentinien, donc gnosticisme c'est l'homme par l'homme, une connaissance de l'homme par l'homme, sans la révélation de Dieu. Donc là, c'est assez vicieux parce qu'ils vous mettent ici Jésus. Jésus est sauveur, donc c'est une forme de Kabbale chrétienne, de faux christianisme, 33e degré, donc c'est une initiation. Et ils grèvent dessus un système pareil, c'est des ronds, c'est une singerie de la Trinité toujours, mais en forme de cercle, donc c'est l'éternité toujours. Et alors là, en tout petit, donc ça c'est hérétique, vous avez, si vous regardez, c'est écrit diable. Donc c'est écrit dessus, c'est facile. Dès l'instant où on vous dit que c'est le diable, vaut mieux pas y mettre les pieds. Au moins c'est honnête, ils reconnaissent. C'est un peu comme dans le bouddhisme aussi. Certains bouddhistes reconnaissent que ça les gêne absolument pas de vénérer des démons. Ils mélangent ce qu'ils appellent le vrai Dieu avec des démons et ça leur pose aucun problème. Ce qui est peut-être justement un gros problème. Le manichéisme, toujours singerie de la Trinité,
royaume de lumière, royaume des ténèbres, monde du mélange des deux. Voilà. Bon. C'est ça l'expression qu'on dit manichéiste quand on oppose deux choses comme ça. L'ophitisme, bon là c'est pareil, puis on vous met Jésus en plus, donc c'est toujours cabale chrétienne, pyramide inversée. Un système philosophique, suprématie, droit moyen, suprématie, droit moyen, suprématie, guerre, moyen. Non, guerre, droit, moyen, pardon. Bon là c'est juste un système social qui chasse Dieu, et toujours singerie de la Trinité. Le système de la franc-maçonnerie, singerie de la Trinité toujours, bon c'est Lucifer qui dirige, l'homme, le pontife, le souverain. Bon celui-là on connaît bien, c'est l'homme au cours des rituels qui s'initie à Lucifer et qui devient lui-même son propre Dieu. Le modèle judaïque, donc là c'est l'esprit judaïque qui devient l'Esprit Saint un peu, qui inspire l'homme. Toujours singerie de la Trinité en 3 parties. Donc on va là formater le profane qui devient juif. Le juif se fait pontife et le pontife se fait souverain. C'est un peu le même principe que la cabale du départ ou que la franc-maçonnerie. C'est la même boutique en fait. L'interprétation luciférienne, même boutique aussi. Donc l'homme, par l'inspiration de Lucifer, devient esclave de Lucifer. On façonne l'homme normal et on le dénature de sa ressemblance avec Dieu pour lui remettre la ressemblance par sa rébellion avec sa ressemblance avec Satan. Ensuite ici, l'homme se fait pontife luciférien. Et 3e étape, l'homme se fait souverain luciférien. Il devient son propre Dieu. Au final, l'homme devient lui-même son propre roi. Et le dernier, le plus simple, c'est Pharaon, je dirais. Donc dans un cercle qui veut sembler être l'éternité, on retrouve la singerie de la Trinité avec 3 triangles, le triangle inversé. La pointe en bas signifie qu'il y a une initiation luciférienne, la pyramide. Voilà, ça c'est le truc des anciens Égyptiens. Mais quelque part, tous les autres schémas un peu compliqués, en fait, ils découlent de ce schéma-là qui est très simple. C'est juste des formes un peu plus perfectionnées qui se sont faites au cours des siècles de vie de l'humanité. Voilà, donc, la vérité, c'est le catholicisme que Jésus a fondé. Et, comme on dit, une image vaut mieux que 1000 mots. Avec toutes ces planches, vous avez une rétrospective, je crois qu'ils y sont tous, de toutes les hérésies que l'homme a fabriquées. Lucifer, par son esprit, a insufflé ses connaissances aux hommes qui ont voulu bien être son esclave. Et voilà, donc maintenant que vous êtes prévenus, dès que vous rencontrez ce genre de panthéisme, de gnosticisme, de zoroastrisme, de tout ce qu'on veut, vous n'y mettez pas les pieds.